place. Si quelqu'un t'a souri, gloire à Dieu. Si quelqu'un ne t'a pas souri, gloire à Dieu. Jésus veut te sourire ce matin. Oh, cet après-midi, miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Bon, c'est notre troisième service et nous bénissons. Très important, petite parenthèse importante, vous l'avez entendu, mais je voudrais insister sur ça. Dimanche prochain, nous aurons un culte unique. Alléluia. Ça veut dire que dimanche prochain, il ne faut pas venir à 15h. Si tu viens à 15h, on sera déjà en altitude très haut. Tu vois, non? On sera très haut dans, je ne sais pas, mais en tout cas, le culte unique est à 10h dimanche prochain. Amen. Pour la simple bonne raison que nous recevons, donc comme vous l'avez vu, le pasteur Maud, amen, pasteur Modestine Castanou, amen, qui est une... Ok, je te comprends. Oh non, je te comprends. Non, je te comprends. Hein? Juste de compassion, et je dis je te comprends. Mais c'est que tu ne connais pas le dépôt. Alléluia. Elle n'est pas juste la femme de son mari. Bien-aimé, ne rate pas dimanche. J'espère de tout mon cœur que tu n'es pas de ceux-là qui pensent qu'une femme ne peut pas t'apporter la parole. Alléluia. Tu seras surpris d'être étonné. Alléluia. Donc, dimanche prochain, 10h, nous aurons un culte unique. Le Seigneur nous conduira. On verra, bien-aimé, comment ça va se passer. Parce que je sais que, voilà. Mais Dieu va faire. Alléluia. Soit à l'heure, dimanche, 10h. Dis-le à un voisin, dimanche prochain, c'est 10h. Exceptionnellement, c'est 10h. Je sais que toi, tu affectionnes le troisième service à 15h, mais dimanche prochain, ça sera 10h. Alléluia. Voilà. Donc, si tu dois poser des congés au travail, enfin, bon, bref. Alléluia. Alléluia. Il faut m'aider. Il va falloir que vous m'aidiez parce que... Alléluia. Alléluia. Je voudrais donc continuer dans le temps qui m'est imparti. Y a-t-il quelqu'un qui a suivi le culte dimanche dernier? Soit qui était à l'un de nos cultes en présentiel, premier, deuxième, troisième, ou alors qui a été connecté d'une manière ou d'une autre. Qui a suivi le message de dimanche dernier? Je veux juste voir quelques-uns parmi vous, les mains levées. Si vous n'avez pas écouté le message du dimanche dernier, je vous en supplie, je vous exhorte par les compassions du Seigneur, comme l'apôtre Paul le disait, pour vous-même, allez sur notre chaîne ICC TV sur YouTube et cherchez, bien-aimés, à écouter le message que l'apôtre Ivan a donné dimanche dernier. C'est pour votre propre salut. Alléluia. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Le Seigneur veut, dans la saison... Alors, nous sommes en train de parler de fondement de manière générale. Et quand on parle de fondement, Dieu est un bâtisseur. Quelqu'un dit amen. Dieu est un bâtisseur, Dieu est un constructeur. Et tous les constructeurs, en fait, pour un constructeur, le plus important pour lui, ce n'est pas la beauté de la maison. Alléluia. Le plus important pour un bâtisseur, un vrai constructeur, le plus important pour lui, c'est la solidité de l'édifice qu'il est en train de construire. Parce qu'il en va de sa réputation. Quelqu'un me suit? S'il construit une maison, et puis un vent se lève, et puis la maison est à terre, tout le monde va dire, moi, je n'irai plus jamais construire de maison chez lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par contre, s'il construit une maison et que les vents, les tempêtes se sont abattus sur la maison, que la maison est toujours debout, quelqu'un va dire, non, moi, je vous recommande tel ou tel constructeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le plus important pour un constructeur, ce n'est pas d'abord, non. Ici, nous allons parler de fondements. Et les fondements, la fondation, lorsque quelqu'un veut bâtir une maison, un immeuble, quoi que ce soit, il prend d'abord le temps d'établir ce qu'on appelle des fondements. C'est la base, ok, c'est le socle, c'est ériger ce qu'on appelle des piliers à partir desquels la maison va pouvoir venir reposer. Et en fait, plus vous voulez que votre maison soit grande, c'est-à-dire si vous voulez construire un gratte-ciel par exemple, plus vous voulez que ça aille dans les hauteurs, plus vous devez creuser en profondeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de creuser en profondeur. Nous sommes en train de voir, d'établir ou de rétablir des fondements qui par moment, en tout cas moi je le reconnais, vraiment il faut être humble dans cette affaire-là, ce n'est pas toujours sûr que les fondements soient au beau fixe. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, dimanche dernier en l'occurrence, le Seigneur a vraiment parlé parce que dans l'Église actuellement, vraiment, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses. Quand je dis dans l'Église, je parle de l'Église corps de Christ. Je ne parle pas forcément d'Impact Centre Chrétien. Amen. Parce que ce qui a été partagé dimanche dernier, que je vais continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu, en fait, c'est quelque chose qui est vécu. C'est terrible. Dis à un voisin, c'est terrible. Dis à un voisin, c'est terrible. Alléluia. Alors, moi, je vais faire un pont
à partir de ce que nous avons vu dimanche dernier, où on parlait de connaissance. Le Seigneur a parlé, au travers de la bouche donc, de son serviteur, nous a parlé de ce qu'on appelle le gnosticisme. Dis avec moi le gnosticisme. Est-ce que tu arrives à prononcer le gnosticisme? Gnosticisme, alléluia. Gnosis en grec qui veut dire connaissance. Comment dire, la démangeaison, le fait de vouloir connaître, le fait de vouloir accéder à une connaissance, le fait de vouloir, avoir des révélations, alléluia, c'est la course à la révélation. Pasteur, ne me parle pas des choses simples. Pasteur, envoie-moi dans les profondeurs. Pasteur, envoie-moi. Seigneur, mais pasteur, est-ce que tu n'as pas une révélation pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait déjà du message de dimanche dernier? Aujourd'hui, pasteur, quelle est la révélation? Qu'est-ce que tu as fait du message de dimanche dernier? Est-ce que quelqu'un me suit? Le gnosticisme. C'est une doctrine qui est rentrée dans l'Église déjà au temps de l'apôtre Paul et qu'il a combattu avec beaucoup de zèle. Écoutez le message de l'apôtre. Je vais, comme je dis, couler dans la même grâce et puis apporter d'autres éléments. Mais vraiment, je vous en supplie, écoutez le message parce qu'il y a des hérésies, il y a des séductions, il y a des choses qui peuvent vous emporter. À l'époque de Paul, les gens, en fait, c'est quoi le gnosticisme? C'est le culte de la connaissance. Et donc, il y a des personnes qui se sont levées dans l'Église pour commencer donc, à introduire une nouvelle doctrine. Par exemple, en parlant du fait que Jésus n'est pas le seul, Jésus n'est pas la seule voie, Jésus n'est pas le seul intermédiaire, on peut accéder différemment. Voilà. Donc, Paul a combattu ça avec beaucoup de zèle. Amen. Et il s'avère, bien aimé, que l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été vécu au temps de l'apôtre Paul est à nouveau en train de revenir dans l'Église contemporaine. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu avertir. Et moi, je suis venu par la grâce de Dieu cet après-midi compléter. Daniel chapitre 12, s'il vous plaît. Daniel chapitre 12. Je vais lire ce texte au verset 4. Je vais lire ce texte dans deux versions différentes de la Bible. D'abord dans la version Nouvelle Bible Second. Et ensuite, je vais lire dans la version Darby. Daniel chapitre 12 au verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Tiens secrètes ces paroles et scelle, ça veut dire ferme le livre. Amen. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. En fait, il était en train de dire de manière à ce que, tout le monde n'y accède pas. Et s'il vous plaît, c'est Dieu qui est en train de parler donc à Daniel. Une multitude, version, donc Nouvelle Bible Second, une multitude alors cherchera. Et Dieu seul sait combien. Aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Donc, ce texte nous dit qu'une multitude cherchera, une multitude viendra alors, et l'objectif de cette multitude, ce sera de chercher. Et la Bible dit, et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Nous vivons une époque, bien-aimée, où la connaissance dans tous les domaines quasiment, c'est-à-dire on est à un certain niveau pointu de la connaissance. Dans la médecine, vous savez, les gens ne meurent plus, pardonnez-moi le terme bêtement, vous voyez, non, comme à l'époque, on pouvait mourir vraiment voilà, pour une bactérie. Aujourd'hui, la connaissance, la science a augmenté. Alléluia. Donc, on fait des prouesses dans tous les domaines, dans l'aéronautique, des prouesses scientifiques, même dans le domaine littéraire. C'est-à-dire que la connaissance a augmenté. Alléluia. Maintenant, dans la version Darby, Daniel chapitre 12 au verset 4. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Plusieurs courront ça et là. Ils vont courir après quoi? Ils vont courir notamment après donc, cette connaissance-là. J'aimerais ici, à ce stade, rappeler à chacun d'entre nous, n'oublions pas, bibliquement parlant, si on s'appuie et si on en reste uniquement sur les Écritures, ce qui a causé depuis le commencement la chute de l'être humain, dans le livre de Genèse, et je parle là spécifiquement du premier homme qui s'appelle Adam, ce qui a causé la chute d'Adam, voyez-vous, c'était la recherche de la connaissance. Parce qu'il est écrit que Dieu avait mis au milieu du jardin deux arbres, un arbre dont le nom est l'arbre de la vie, et puis un deuxième arbre dont le nom est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là a été convoité par Adam. Ève a pris d'abord le fruit de cet arbre, ensuite l'a donné à Adam et padada, les deux se sont retrouvés. Jusqu'à aujourd'hui, l'être humain s'est retrouvé dans une condition compliquée. Est-ce que quelqu'un me suit? Genèse chapitre 2,
versets 16 à 17, l'Éternel donna cet ordre, c'était un ordre. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit était relativement clair. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Et c'est exactement ce qu'ils ont cherché à faire. La prochaine chose qu'ils ont essayé à faire, c'est on veut accéder à la connaissance. Et ça les a entraînés jusqu'à aujourd'hui, nous avec. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La recherche de la connaissance, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais j'ai pris ces textes-là, il y en a d'autres dans les Écritures, ce n'est pas exhaustif, bien évidemment, pour nous faire comprendre que, en matière de connaissance, il semble que Dieu lui-même, en fait, désire que certaines choses restent cachées. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit à Daniel, cache les paroles et scelle le livre. L'apôtre Jean, pour donner encore un autre exemple, s'est retrouvé dans le ciel. Et quand il s'est retrouvé dans le ciel, il dit, j'ai vu là-bas des choses ineffables. Ineffable, ça veut dire, en fait, je ne peux même pas exprimer, je ne peux même pas expliquer ce que j'ai vu. Et mieux, c'est-à-dire que j'ai reçu l'instruction formelle de ne pas parler de ce que j'ai vu là-bas. Est-ce que quelqu'un... Moi, je les ai vus. Moi, j'ai accédé à cette connaissance. Moi, j'ai vu des choses là-bas. Mais j'ai reçu l'instruction formelle de ne pas en parler. Donc, il semblerait qu'il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui sont bel et bien là, mais c'est comme si c'est Dieu lui-même qui ne veut pas qu'on accède à cette connaissance-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'apôtre Yvan disait dimanche dernier, toute connaissance à laquelle nous accédons, si ce n'est pas inspiré, si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit, bien aimé, ça nous fait basculer dans ce qu'on appelle, bien aimé, dans l'occultisme. Toute connaissance à laquelle nous accédons, toute connaissance à laquelle nous cherchons à accéder, mais ce n'est pas poussé par l'esprit, nous fait de facto basculer dans l'occultisme. L'occultisme, c'est le fait de vouloir découvrir des choses cachées. Les choses occultes, ça veut dire c'est occulté, ça veut dire c'est caché. Et donc, si ce n'est pas l'esprit qui t'a amené à découvrir ces choses-là, ben en fait, ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Donc, tu es en train de basculer dans l'occultisme. Dis à un voisin, fais attention. Ne bascule pas dans l'occultisme. Ne bascule pas. Voilà comment est-ce qu'on peut être un chrétien, fervent chrétien, aimant le Seigneur, mais à cause de cette démangeaison, je veux connaître des choses. Moi, je veux connaître le mystère des anges. Je veux savoir le battement des anges même, c'est comment. Quand ils battent des ailes, je veux savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qui déclenche cela? Est-ce qu'on peut commander les anges? Est-ce que... Frère, il y a des choses que Dieu a préféré cacher. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses, dans ce monde-là, on ne voit pas tout. Dans ce monde-là, on ne connaît pas tout. Et je suis en train de dire qu'il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui... Bon, voici une chose que je n'ai pas dit au premier culte ni au deuxième. Si vous avez le temps de chercher, trouvez-moi ce texte. La Bible dit que le monde spirituel dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans un monde spirituel, dans ce monde spirituel, la Bible dit, si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce qui est autour de nous, aucun de nous ne pourrait vivre sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu n'as aucune idée, même dans l'église là, dans la rue, sors et tu vas voir les créatures bien-aimées spirituelles. Tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas le soutenir. Tu ne pourras pas. Donc, il y a des choses, des connaissances que Dieu lui-même préfère cacher. Si tu me suis dit Amen, je vais continuer. Alléluia. 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 Est-ce que tu es toujours là? Maintenant, je vais dire des choses qui risquent de fâcher ton voisin. Dans le monde actuel, nous vivons dans une époque, je l'ai dit déjà, où la connaissance augmente. Aujourd'hui, la connaissance est à la distance d'un clic. Je m'explique. Il suffit juste de cliquer sur un bouton, de cliquer sur un lien, et tu accèdes à des connaissances. Tu peux même faire un MBA, bien-aimé, juste en cliquant sur un bouton. Tu peux avoir des diplômes juste en cliquant sur un bouton, en cliquant sur un lien.
Là où à l'époque, il aurait fallu que tu ailles t'asseoir je sais pas, dans une école, tu es chez toi, tu cliques juste sur un lien et tu accèdes à une connaissance. Et dans tous les domaines. Si tu veux apprendre, bien aimé, aujourd'hui, il est possible d'apprendre vraiment tout. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, tu es, je sais pas moi, tu es mécanicien, tu veux devenir médecin, c'est possible. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Non, je vous dis la vérité. Moi, j'ai un beau-frère. Il a un doctorat en tout ce qui est économétrie. Il travaillait, il travaillait. Je peux dire il travaillait. Il travaillait à l'Agence de régulation des finances au Canada. Il a un doctorat, bien aimé, en tout ce qui est économétrie, tout ça. Et puis un jour, il en a eu marre. Il dit, j'ai fait le tour. J'en ai assez. Et il se met à prier, il demande à Dieu une direction. Et il entend médecine. Médecine. Comment quelqu'un qui a fait des études d'économie, sciences économiques, va devenir un médecin? Pour tester le truc. Bon, au Canada, c'est un peu différent. Bref, il va passer, c'est-à-dire c'est un concours public. C'est la première étape. C'est un concours public où tout le monde peut venir poster sa candidature et puis on passe des épreuves. Il y a 500 dans tout le territoire qui sont retenus. Il passe le concours, il est dans les 500. Quelqu'un me suit? Quand tu es déjà retenu dans les 500, c'est quasiment en fait la porte ouverte. C'est-à-dire que tu peux continuer en fait. Il y a d'autres choses par la suite, mais c'est-à-dire c'est l'étape la plus compliquée. Quelqu'un me suit ou pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, on leur donne... Il ne va même pas s'asseoir dans une université. On leur donne en ligne des cours. Voilà, non? On leur donne... Et voilà. Autodidacte. Et par moment, ils viennent passer des examens. Frère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux devenir, c'est possible. Parce que la connaissance s'est accrue. Dans le domaine, bien aimé, de l'Internet, hier, il y avait des choses qui étaient cachées dans ce qu'on appelait des parchemins. Ou alors dans la tête des savants ou des personnes qu'on appelle des érudits. Aujourd'hui, tu cliques, tu accèdes à tout. Quand je dis tout, c'est tout. Il y a même des choses que tu n'aurais pas dû cliquer là-bas, mais tu as cliqué. Quelqu'un me suis dit Amen. Bien aimé, avec le développement de cette histoire qu'on appelle Internet. Je ne parle pas de l'émergence, parce qu'il y a quelques temps en arrière, on pouvait parler de l'émergence. Ça veut dire que Internet avait commencé, c'est le balbutiement, etc. Mais aujourd'hui, on parle du développement d'Internet, bien aimé. Des technologies qui sont de plus en plus sophistiquées, des technologies qui sont de plus en plus compliquées, rapides, performantes. On parle, par exemple, aujourd'hui, bien aimé, de la 5G. 5G. Si ton voisin a un téléphone qui fonctionne encore avec le 4G, dis-lui, toi, tu es en retard. Aujourd'hui, actuellement, c'est la 5G. Amen. On parle aujourd'hui, bien-aimé, de la fibre optique. Si tu vis dans un endroit, bien-aimé, où tu es encore à l'ADSL, il faut voir vraiment comment déménager, parce que vraiment, tu es vraiment en retard. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'heure là, c'est la fibre optique. Amen. Quand tu branches ton ordinateur, quand tu branches un appareil sur la box Internet à la maison, tu as deux possibilités. Tu peux brancher en filaire. Et en filaire, on utilise une technologie de câble qu'on appelle l'Ethernet. On est en catégorie 8 aujourd'hui de l'Ethernet. Ce sont des câbles que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'on trouve dans les entreprises. Mais que tu peux avoir, hein, parce que tout est accessible. Quelqu'un dit, non, moi je n'utilise pas les câbles. Moi, c'est le Wi-Fi. Oui, d'accord, mais est-ce que tu sais qu'on est au Wi-Fi 7? Ton voisin, il connaît juste Wi-Fi. On est au Wi-Fi 7, les amis. Qui dit Wi-Fi 7 dit qu'un jour, il va y avoir Wi-Fi 8. Il va y avoir Ethernet catégorie 9. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, plus on avance, plus les choses deviennent pointues, rapides. Tout ça, vous savez pourquoi? Pour accélérer l'information, c'est-à-dire l'accessibilité à la connaissance. C'est ça le seul but. Parce que, dit-on dans ce monde, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, on accélère. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, s'il y a des étudiants en lettres, ou vous avez fait des études de lettres, je suis conscient que vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Mais restez avec nous, ça va aller. Amen. Encourage un étudiant en lettres, dis-lui ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Alors, bien aimé, aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour revenir à ce qui nous concerne, nous chrétiens, aujourd'hui, toutes les églises, quasiment toutes les églises ont un site internet. Toutes les églises sont quasiment présentes aujourd'hui sur Facebook. Toutes les églises sont présentes sur Insta, Snap. C'est-à-dire que sur toutes les plateformes possibles, vous allez trouver l'église. En ce qui nous concerne, on est sur YouTube, on est sur Snap, on est sur Insta. Il y a quoi encore? On est sur Facebook. Il y avait un dernier truc là. On est sur Twitter. Il y a quoi encore? On est sur Telegram. Il y a quoi encore? TikTok, oui. On est sur TikTok. Il y a quoi encore? On est sur WhatsApp. Il y a quoi encore? LinkedIn. On est sur LinkedIn. Quelqu'un me suit? On est là. Dis à ton voisin, on est là. Quasiment toutes les églises, bien aimés. Et tous les prédicateurs dans les églises ont un culte en direct. Si ce n'est pas en direct, tous les cultes aujourd'hui sont filmés en vidéo, ensuite postés sur une plateforme. Chez nous, c'est YouTube ICC TV. Et localement, ici à Rouen, c'est ICC TV Normandie, si ça t'intéresse. Il y a de bonnes choses là-bas. Tu devrais de temps en temps aller voir ce qui se passe là-bas. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est l'option que ton voisin qui aurait dû être au troisième service avec nous a choisi. Lui, il n'a pas fait le premier service, il n'a pas fait le deuxième. Et le troisième service, tu sais quoi? Il est à la maison en train de cliquer. Oh non, bon non, ce culte-là, non, ça m'intéresse. Non. Et voilà, il clique de culte en culte. C'est-à-dire que avoir une prédication aujourd'hui, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. C'est-à-dire, je peux être assis et même si je le voulais, je peux faire tous les cultes de la terre, aujourd'hui même. Quelqu'un me suit? Je peux aller aux États-Unis, je peux aller aux Antilles, je suis chez moi tranquillement. Quelle est l'idée? C'est quoi cette idée farfelue de se déplacer pour aller dans une église? Pourquoi? Moi, je veux une prédication, je veux des révélations, s'il vous plaît. Oh non, l'homme de Dieu n'a pas l'air trop puissant, je zappe, je vais chez l'autre. Oui ou non? Non, il faut me dire oui. Si tu dis oui, tu es honnête. Dis à ton voisin, ici on est à l'église, on ne ment pas à l'église. Alléluia. Mais toi, tu es bien. J'aimerais que tu acclames encore le Seigneur pour toi parce que tu vois, c'est-à-dire que malgré ça, tu as quand même dit non, je vais me déplacer, je vais sortir de chez moi, je vais m'apprêter, je vais m'endimancher et je vais aller à l'église. Quand elle m'a dit, je me suis trouvé dans la joie lorsqu'on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Pas allons, laissez-moi seulement avancer. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Donc, avec tout cela, les chrétiens ont la possibilité en un clic de se retrouver devant des messages, des prédications et des paroles ayant pour fondement, bien aimé, la Bible ou pas. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Maintenant, j'aimerais quand même poser... Non, parce que l'heure est grave. Il y a quand même des questions que ça soulève. J'aimerais vous proposer quelques... Parce qu'avec tout ce contenu disponible, ce n'est pas une mauvaise chose. Dites-moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est-à-dire qu'il y a un développement, soit dit en passant, dont nous avons bénéficié vraiment au temps du lockdown. Ça veut dire au temps... Vous vous rappelez, non? Il fut une époque où tout était fermé. À l'époque du confinement. S'il n'y avait pas Internet, c'était fini. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant, j'aimerais poser vraiment quelques questions que je vous soumets à notre réflexion, à nous tous. Je ne demande pas forcément de réponse. Alors, avec tout ce contenu disponible, mais est-ce que la consécration des chrétiens a augmenté proportionnellement? C'est-à-dire, est-ce qu'avec toute cette connaissance, avec tout ce contenu qui est disponible à la distance d'un clic, est-ce qu'on a affaire à des chrétiens qui sont... c'est-à-dire beaucoup plus consacré que jamais auparavant? C'est une question. Est-ce que, bien aimé, est-ce qu'il y a moins de péché chez les chrétiens? Est-ce que, je vais dire quoi? Est-ce que les chrétiens, on leur a parlé, voyez-vous, de ce qu'ils ne sont pas démunis. On leur a parlé du fait qu'ils sont une nouvelle création, qui sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. On leur a parlé de leur identité. Ensuite, on leur a dit, tu sais, tu as une forme. Ok, tu veux découvrir ton appel, tu as une destinée. Mais est-ce qu'en ayant connaissance de toutes ces choses-là, est-ce qu'ils sont au moins
positionnés sur le couloir de leur destinée. Est-ce qu'ils sont en train de réaliser leur destinée? Ils sont où? Où sont les témoignages? Pourtant, la connaissance est là. Est-ce que les foyers chrétiens, c'est-à-dire monsieur et madame qui... Nous, on veut se marier dans le Seigneur. Est-ce que monsieur et madame qui se marient dans le Seigneur vivent des foyers épanouis, vivent des foyers bien-aimés, qui productifs? Est-ce que monsieur et madame sont en train, bien-aimés, de jouir l'un de l'autre, bien-aimés, dans le Seigneur? Est-ce que cette maison-là, avec les enfants, est-ce que, j'ai beaucoup de est-ce que, bien-aimés. Pourtant, la connaissance est là. Et je disais tout à l'heure, la connaissance est tellement accessible que vous allez avoir une personne qui s'est mariée le week-end dernier, qui va venir s'asseoir sur une tribune sur Internet pour dire « Venez, je vais vous donner les clés du mariage. Je vais vous donner les principes du mariage. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. » Il y en a plein. Il s'est marié hier. Mais il peut le faire, tu sais pourquoi? Parce qu'il a des bouquins. Il peut le faire pourquoi? Parce que lui-même a suivi des enseignements. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça de prêcher. Pas compliqué. Pas compliqué. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que, je ne demande pas de réponse, mais en tout cas, on doit s'interroger. Pourtant, la connaissance est là. Est-ce que la vie de cet homme, de cette femme, de ce chrétien a changé? Est-ce qu'il a fait un bond en avant? Je ne sais pas moi. Est-ce qu'il aime, par exemple, est-ce qu'il aime beaucoup plus le Seigneur qu'avant? Est-ce qu'il est beaucoup plus attaché? Non, il y a beaucoup de est-ce que. Il y a beaucoup de est-ce que, bien aimé. Donc, je suis venu avec un message aujourd'hui. Ton voisin ne va pas l'aimer. Le titre de mon message, c'est « Mange d'abord à la maison ». Mange d'abord à la maison. Mange d'abord à la maison. Oui, je sais. Il y a quelqu'un qui me regarde. On est ensemble, je vais expliquer. Dis à ton voisin, mange d'abord à la maison. Alléluia. J'ai plusieurs points à partager avec vous. Je n'aurai pas le temps de tout parcourir, mais ce n'est pas grave. On va dire l'essentiel par la grâce de Dieu. Mon premier point, c'est de nous rappeler que la parole que tu entends est une nourriture. La parole que tu entends est une nourriture. Jésus déclare dans Matthieu 4 au verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et quand il parle ici de pain, il ne parle pas forcément de la baguette. Il ne parle pas forcément du pain de mie. Il parle de la nourriture physique. Amen. C'est-à-dire, il est en train de dire qu'un homme, dans sa constitution, a besoin, c'est vrai, de nourriture physique, mais il introduit un autre élément très important. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En tant qu'être humain, en tant qu'un homme, être humain, il y a deux éléments qui peuvent te nourrir. Le premier élément, c'est la nourriture physique. Je crois par la grâce de Dieu que tu manges tous les jours. Amen. Et il y a aussi un autre élément fondamental dont tu as besoin de te nourrir, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole que tu entends, en réalité, est une nourriture. Si tu me comprends, dis Amen. Maintenant, sachant que c'est une nourriture, dans le domaine de l'alimentation, on parle de quelque chose de très, très, très dangereux qu'on appelle la malnutrition. La malnutrition, c'est quoi? Ça veut dire manger mal. Manger mal, ça amène des problèmes, ça amène des dysfonctionnements dans le corps, ça amène des carences, ça amène des maladies, ça amène des faiblesses musculaires, ça amène une fatigue. Enfin, ça crée beaucoup de désordre. Alléluia. Et donc, toute chose étant... la malnutrition cause une maladie que beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas. Ici on ne voit pas trop ça. Mais il y a des endroits sur la terre, il y a une maladie, je ne sais pas si vous allez arriver à le prononcer, qui s'appelle le kwashiorkor. Kwashiorkor. C'est-à-dire le nom même de la maladie. le nom même de la maladie décourage. Kwashiorkor. C'est quoi le kwashiorkor? Vous avez, souvent c'est les enfants. Vous avez un enfant, vous allez le voir, c'est-à-dire, et j'ai oublié, même la tête est grosse, j'ai oublié ça tout à l'heure. Vous avez un enfant qui est squelettique. Quand vous voyez les bras, vous voyez les os. Quand vous voyez les jambes, vous voyez les os. Mais par contre, il a un gros ventre. Le ventre est ballonné, le ventre est gros.
J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas distribué tout ça un peu partout dans ton corps? Tout le reste est squelettique, la tête aussi est grosse. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est causé par quoi? Par la malnutrition. Donc, la malnutrition peut te causer des problèmes, des dommages dans ton corps. Toutes choses étant en parallèle, bien aimé, la malnutrition physique peut, si la malnutrition physique cause des dégâts, ça veut dire que toutes choses étant en parallèle, la malnutrition spirituelle, parce que, bien aimé, lorsqu'on parle de la parole, on est dans le domaine spirituel. La malnutrition, spirituellement parlant, peut te causer des problèmes, des dérèglements, des déséquilibres. On trouve, bien aimé, des chrétiens qui sont juste déséquilibrés. Quand la malnutrition est infantile, ça veut dire qu'un enfant nouveau-né qui vient de naître, il faut faire très attention, il faut l'alimenter correctement. S'il n'est pas alimenté correctement, ça va lui créer des problèmes. De la même manière que tout nouveau-né, toute personne qui vient nouvellement à Jésus-Christ a besoin d'être alimentée correctement. Amen. Faut lui donner la nourriture qu'il lui faut. Il faut lui donner la nourriture adaptée, au rythme, à la fréquence dont cette personne a besoin. Sinon, ça va lui causer des problèmes. Donc, mon premier point, c'est de nous faire réaliser que la parole que j'entends est une nourriture. Si tu veux que je te le montre différemment, est-ce que ça vous est arrivé d'être abattu, d'être, je ne sais pas moi, allez, sans forcément aller jusqu'à ce niveau-là, un peu dépressif, pas forcément totalement tombé dans la dépression, mais voilà, vous vous sentez mal, vous avez le spleen, vous avez le cafard, et puis quelqu'un est venu vous parler, juste vous donner une parole d'encouragement, et cette parole-là vous a relevé. Quelqu'un me suit? C'est arrivé à quelqu'un? Cette parole-là vous a fortifié, cette parole-là vous a fait du bien. Mais pourquoi? Parce que c'est une nourriture. De la même manière que lorsque quelqu'un est faible, ça aussi je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous n'avez pas mangé. Mais dès lors que vous mangez, les forces reviennent. Oui ou non? C'est une nourriture. Alléluia. Maintenant, je vais progresser. Mon deuxième point à partager avec vous, aujourd'hui, c'est que la parole étant une nourriture, il faut faire très, très, très attention à la manière dont j'aborde cette parole-là. Mon deuxième point, c'est que c'est Dieu qui t'a placé. C'est Dieu qui t'a placé. Oui, bon, suis-moi seulement, je t'amène quelque part. Psaume 23, verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 3. C'est Dieu qui t'a positionné, c'est Dieu qui a conduit tes pas et c'est Dieu qui t'a amené là où tu es. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, formidable psaume. Un des principaux psaumes que beaucoup de gens connaissent. On en a fait un chant, on l'a chanté tout à l'heure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, verset 2, il me fait reposer, où ça? Dans de verts pâturages. Ici, c'est vrai, le vocabulaire est un peu agricole, dans le domaine, voyez, de l'agriculture, berger, brebis, troupeau, etc. Un pâturage, c'est un endroit où un berger va conduire son troupeau, et la particularité, c'est que dans un pâturage, on va trouver de l'herbe. Sachant que donc, les brebis broutent, il leur faut de l'herbe. Donc, c'est leur nourriture. Donc, ici, il est dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, virgule, il me dirige. Qui? Mon berger me dirige. Près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ensuite, il dit, il me conduit. Vous voyez, ce sont des verbes qui sont un peu directifs. Il me dirige, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc, j'ai un berger, et ce berger-là dirige mes pas, et ce berger-là me conduit, ce berger m'emmène dans des pâturages. Ça veut dire que c'est ce berger qui me positionne à un endroit où je peux manger. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce berger qui me positionne à un endroit où je peux manger. Tout berger bien constitué comment je vais dire ça? Tout berger bien constitué voudrait vraiment amener son troupeau dans un endroit où il va trouver de la nourriture. Ça, c'est le bon berger. Dans un pâturage, c'est quoi? Un pâturage, par exemple, c'est la ville de Rouen. Un pâturage, c'est la métropole Rouen-Normandie. Un pâturage, allons un peu plus loin, c'est toute la Normandie. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Et c'est un vert pâturage. Non, dis amen, c'est un vert pâturage. Oh, comment? Dis amen. Oh. Tu veux prospérer sur le territoire, bénis toujours le territoire. Là où j'étais, c'est pas que c'était pas bien. Mais Dieu a jugé utile à un moment donné de conduire mes pas. Comme il a parlé à Abraham à un moment donné, va-t'en de la maison de ton père, quitte ta patrie, vers un endroit que je te montrerai. Et voici comment je prends mes valises, je prends ma femme, je prends mes enfants. De là où j'étais, j'atterris en Normandie. Il y a quelqu'un qui se demande peut-être ici, qu'est-ce que je fais en Normandie au fait?
peut-être pour raison professionnelle, peut-être, je ne sais pas, moi je parlais avec quelqu'un tout à l'heure pour raison médicale, mais c'est-à-dire depuis l'Afrique, pour raison médicale, arriver en France et pour se retrouver où spécifiquement à Rouen. J'ai dit, mais Dieu fait quand même des choses. Hein. Quelqu'un me suit? Quelle que soit la raison qui t'a amené à Rouen spécifiquement, si du moins, c'est-à-dire que tu as accepté que c'est ton berger, sachant que quand le berger dirige les brebis ne savent pas, elles ne peuvent pas se repérer. C'est-à-dire elles n'ont pas le sens de l'orientation en fait. Quelqu'un me suit? Il faut le berger pour diriger ses pas. Donc moi, je ne comprends pas tout, je ne connais pas le chemin. J'ai juste confié ma vie entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon berger. Et il a conduit mes pas. S'il a conduit mes pas, c'est dans des verts pâturages. Frère, même quand tu es dans un désert, il est capable de créer un oasis juste pour toi. Amen. Tu blagues, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Donc, déjà, dis toi-même, c'est Dieu qui m'a placé. Mais il faut dire ça avec conviction, je ne te demande pas juste de répéter. Dis, je prends conscience que c'est Dieu qui m'a placé. Si la conduite n'est pas bien aimée, c'est lui qui t'a placé. Donc, là où je suis, ça veut dire que Dieu sait que je vais avoir de la nourriture là où je suis. Donc, dans le pâturage de la Normandie, dans le pâturage de Rouen, métropole Rouen, Normandie, il y a plusieurs enclos. Parce que quand vous arrivez dans un pâturage, vous allez trouver des enclos. Dans les enclos, vous allez trouver en réalité plusieurs troupeaux. Vous allez trouver, plusieurs bergers. Et ce sont des bergers délégués, si je peux dire ça comme ça. Vous avez toujours en réalité le vrai propriétaire du troupeau. Vous allez trouver le vrai propriétaire de l'ensemble des bêtes et il va déléguer en fait la responsabilité, la charge de veiller sur ces bêtes à plusieurs bergers. Vous allez les trouver dans un enclos. Et dans cet enclos-là, bien aimé, chaque berger localement a pour vocation de faire en sorte que le troupeau, les brebis qui lui sont confiées, les vaches qui lui sont confiées soient entretenues, qu'elles se sentent bien, qu'elles mangent bien, etc. Si tu me suis, dis un bon amen, je t'amène quelque part. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison, je vais passer maintenant du pâturage, je vais passer de l'enclos à ce qu'on appelle la maison. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et ensuite, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il faut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il faut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je partage avec vous quelque chose que je n'ai pas partagé ni au premier service ni au deuxième service. Un des éléments, si tu veux savoir si tu es dans une bonne église, une maison spirituelle, est-ce que tu es nourri ou pas? C'est un des éléments, c'est un des critères que tu dois checker. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu veut qu'il y ait de la nourriture. Si tu es nourri, quel que soit ce que tu vois d'autre de bizarre, c'est un des critères pour que tu saches que tu es dans une bonne maison. Je n'ai pas entendu toi, amen. J'ai dit c'est un des critères, je n'ai pas dit c'est le seul. Si tu es nourri, tu es dans un bon endroit. Est-ce que je peux continuer? Dis à ton voisin, il y a de la nourriture à la maison. Dis à l'autre voisin, parce que le premier là ne t'écoute pas vraiment. Dis à l'autre, il y a de la nourriture à la maison. À la maison, bien-aimé. À la maison. Une des top priorités de tout parent, bien constitué, tout parent bienveillant à l'égard de ses enfants, une des top priorités de tout parent bien-aimé, c'est-à-dire, on ne roule pas sur l'or, on n'a pas, je ne sais pas moi, mais une des top priorités de tout parent, c'est de s'assurer qu'à table, il y a de la nourriture. Est-ce que ce que je dis résonne dans les oreilles, dans le cœur d'un parent au milieu de nous? On ne roule pas sur l'or, mais le minimum qu'on s'évertue à, c'est-à-dire à pourvoir, à garantir, à offrir à nos enfants, c'est qu'il y ait quelque chose à manger. Alors des fois, c'est un seul repas par jour. Mais on fait tout pour que ce repas-là soit à table. On fait tout. On peut se lever matin de bonne heure. On peut quitter Rouen, aller travailler à Paris, ou plus loin même. Moi, je connais des gens, quand il part de chez lui le dimanche au soir, il ne revient que le samedi matin. Il est à Montpellier, il est à Marseille, c'est-à-dire il va là où il trouve. Pourquoi? Je veux m'assurer qu'à la maison, mes enfants aient quelque chose à manger. C'est le minimum.
que tout parent bien constitué, bienveillant, veut assurer. Si c'est un seul repas, en tout cas, matin le bonheur, très tard le soir, c'est vrai, la Bible dit même pour un pain de douleur, mais il n'empêche que c'est du pain. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'empêche que c'est du pain. Alors, quand tu es dans la maison de tes parents, quand tu es dans la maison, les parents, finalement, c'est quoi? Si on reste toujours dans nos voilà, on fait des analogies, on fait des comparaisons. La maison ici, bien aimé, en l'occurrence la maison spirituelle, de la même manière que vous avez un berger à qui appartiennent réellement les brebis, le troupeau, et il va donner une délégation, ok, à des bergers qui localement, dans tel ou tel enclos, dans telle ou telle maison, prenez soin de ce troupeau-là. Il va donner là, ok, il va donner là, il va donner là, il va donner là. Donc, de facto, ce berger fait aussi, voyons, office de ce qu'on va appeler un pasteur. Parce que vous devez savoir que le terme pasteur, c'est le même mot que le mot berger, en fait. Quand vous parlez d'un pasteur, vous parlez d'un berger. Alors, selon les appellations, dans certaines églises, on parle de berger, dans d'autres églises, on parle de pasteur, mais c'est exactement la même chose. Il a pour vocation de veiller sur le troupeau, de nourrir le troupeau, de donner de l'eau au troupeau, de donner des soins au troupeau, d'être là auprès du troupeau, être bienveillant, de s'assurer que le troupeau... Voilà quoi, est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un berger. Et donc, quand vous arrivez dans une maison spirituelle, Dieu fait en sorte que le berger, le pasteur, localement, va agir maintenant comme un berger, comme un pasteur, mais comme aussi un parent, dont, bien aimé, le battement de cœur, c'est de s'assurer qu'il y ait de la nourriture dans cette maison. Maintenant, je suis dans une maison en tant qu'enfant, et sachant que mes parents s'évertuent, mes parents se décarcassent, mes parents vraiment font des pieds et des mains pour que j'aie à manger, c'est complètement déconnant, c'est totalement, irrespectueux pour un enfant d'aller chercher à aller manger à l'extérieur plutôt que de manger chez lui à la maison. Est-ce que vous en êtes d'accord? Totalement irrespectueux. Je vois papa se lever très tôt le matin, rentrer très tard le soir, et quand on me sert à manger, on vit dans une époque où c'est des enfants capricieux. Tu mets à table de la purée, tu dis « Ah non, moi j'aime pas ça ». Tu dis quoi? La soupe, moi je veux pas. Je disais, tu vas manger. Tu vas manger. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Eh bien aimé, j'étais petit. J'étais petit. Je ne sais plus quel âge j'avais. Un jour, j'étais allé voir un de mes camarades, très loin de chez moi, très loin de chez moi. En fait, pendant que je vous parle de ça, je ne sais même plus, c'est-à-dire, je ne sais plus si on m'a déposé. En fait, je ne sais plus comment, mais c'était très loin de chez moi, ce Reims. C'était très loin. Et vous savez, une heure arrive. C'est l'heure en général, si vous êtes dans le quartier où maman ou papa sort sa tête de la porte de la maison, dit « Hey, allez rentrer !» C'est l'heure du repas. Tous les enfants sont paramétrés pour savoir, on peut jouer dans le quartier n'importe comment, mais il y a une heure qui arrive où je dois être à la maison et pour quelle cause je dois être à table. Ça va? Je me retrouve donc chez mon ami, mon camarade, on a joué toute l'après-midi. Jeux vidéo, les consoles, tout ça, on a joué au ballon, on a fait tout un tas de choses. Et puis vers 18h30, 19h, les parents de mon camarade l'appellent, disent viens voir. Ils disent, il faut que tu ailles dire à ton ami de partir, de rentrer chez lui parce qu'on va manger. Ça fait mal, hein? Moi, je ne sais pas comment... Et puis, lui aussi, il vient me dire textuellement... Non, c'est-à-dire, des fois, il faut mettre un peu de sagesse, tu vois, dans tes paroles. C'est-à-dire, essaie de dire, bon, c'est-à-dire que mon père voudrait qu'on ait une course à faire, je ne sais pas moi. Bon, c'est mentir, quelqu'un me dira, mais en tout cas, trouve le moyen. En tout cas, il vient me dire textuellement, écoute, bon, il faut que tu t'en ailles maintenant parce que mes parents disent qu'on va manger. Mais je suis en train de faire des calculs dans ma tête. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est l'heure de manger. Mais secrètement, vu l'heure, je m'étais dit, mais je vais manger avec vous. Parce que moi, j'habite loin d'ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et en fait, si je pars maintenant, je vais arriver je ne sais à quelle heure chez moi, donc je vais avoir des problèmes chez moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand c'est comme ça, quand tu rentres, on te demande au moins, est-ce que tu as mangé? Non seulement tu rentres tard, tu rentres au-delà de l'heure indiquée, mais en plus de ça, tu n'as pas mangé. Donc ça te crée des problèmes. Blackout.
Mais je n'ai pas le choix, je dois partir. On va faire comment? On n'a pas été amis longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, on n'a pas été amis longtemps. Maintenant, bien-aimés, on va progresser. Ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est qu'il y a une maison. Et cette maison-là, c'est une maison spirituelle en l'occurrence. Dans cette maison spirituelle, normalement, c'est le berger de ton âme qui a dirigé tes pas, qui t'a conduit. Si ce n'est pas lui qui t'a conduit, tu arrives par exemple nouvellement dans une région, tu cherches une église locale. Voici la recommandation en toute humilité que j'aimerais te faire. Si tu veux, dresse une liste. Fais-toi une liste d'églises potentielles selon les recommandations qui t'ont été faites ou selon ce que tu as vu justement sur Internet. Mais quand tu arrives dans l'église, assieds-toi d'abord. Quand je dis assieds-toi, prends d'abord le temps d'observer. Observe comment le culte se déroule. Observe comment ils prient. Observe quel type de réunion ils ont. Est-ce qu'ils ont des réunions de prière? Est-ce qu'ils ont des réunions d'études bibliques? Est-ce qu'ils ont? Observe seulement. Ne fais rien, ne cherche à rien faire, ne bouge pas, observe. Et pendant que tu es en train d'observer, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu es une brebis du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Prie le Seigneur. Dirige mes pas. Seigneur, conduis-moi. Jusqu'au jour où Dieu va te donner d'une manière ou d'une autre la conviction que tu es au bon endroit. Quand Dieu va te donner la conviction que tu es au bon endroit, ne cherche pas, bien-aimé, de midi à 14h. Ce sont des choses, bien-aimées. Ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. Alors, je vais essayer de bien parler. Pour ma part, personnellement, je suis à Impact Centre Chrétien depuis 2006. Nous sommes en 2024, je vous laisse faire le calcul. Ce n'est pas un homme qui m'a conduit à Impact Centre Chrétien. En fait, si. Je suis venu à Impact Centre Chrétien par recommandation, par invitation, comme probablement toi aussi on t'a invité, on t'a parlé d'une église, etc. Viens voir. Et quand je suis venu voir, bien-aimé, j'ai eu ce qu'on appelle un témoignage intérieur. Je ne t'en dirai pas plus, mais je veux dire que ce n'est pas un homme qui m'a donné la conviction d'être un Impact Centre Chrétien. Voici pourquoi, et Dieu seul sait que dans toutes ces années qui sont passées, il s'est passé beaucoup de choses qui auraient pu, comme ton voisin, lui dire « je quitte l'église ». J'ai dit « moi ». Ce n'est pas un homme qui m'a amené ici. Ce n'est pas un homme qui m'a donné la conviction d'être ici. Donc, si Dieu ne me dit pas de bouger, je ne bouge pas. Je ne suis pas là pour un homme. Je ne suis pas là pour un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il s'en est passé des choses. Si c'était ton voisin, non, il n'y a pas l'amour ici, je pars. Ah bon? Ce sont les agissements des hommes qui... Est-ce que c'est eux qui t'ont fait venir dans l'église? Est-ce que c'est eux qui ont payé le prix pour toi? Il me dirige. Il conduit mes pas. Et s'il m'a amené dans telle maison spirituelle, je vais prendre le temps de checker les aspirations de mon cœur. Je vais parler au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de GPS. C'est-à-dire, je suis une brebis, je ne sais pas m'orienter moi-même. Dieu ne sait pas. Conduis-moi. Emmène-moi là où il faut que je sois. Et quand je suis là, bien aimé, je suis assis, je laisse le Seigneur. Avec quelques critères dont le premier, je vous ai donné tout à l'heure. Il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas le but, donc voilà, c'est pas l'objectif ici n'est pas. Mais en tout cas, si ça peut aider quelqu'un, prie d'abord. Prie le Seigneur sincèrement. Et les hommes peut-être vont te parler, les hommes vont te dire, ah non mais viens, etc. Ok, prie le Seigneur. Amen. Prie le Seigneur. Il va te guider. Alors, Paul, l'apôtre Paul, on va examiner rapidement quelques éléments que l'apôtre Paul va nous dire, qui va nous édifier. 1 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 11, au verset 1. Paul dit, « Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Mais attends, Paul, attends. Apôtre Paul, s'il te plaît, attends. Pourquoi tu dis ça? Apôtre Paul, il y a d'autres apôtres, non? Et même avant toi, il y a eu des apôtres qui eux-mêmes ont marché avec Jésus. Ils ont mangé, avec Jésus. Ils ont fait des choses, ils ont fait des miracles avec Jésus. Jésus a soufflé sur eux. Jésus leur a dit, recevez l'Esprit. Et ensuite, Jésus les a envoyés 2 à 2. Ils ont fait des choses avec Jésus lui-même. Mais Paul, toi, tu es venu après. Pourquoi Paul, tu ne dis pas, soyez les imitateurs de tous les apôtres établis, sachant qu'on parle ici pas des gens autoproclamés. Non, on parle pas des gens qui ont usurpé un titre. On parle des gens, Paul se présente, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a mis ici. Je suis là par la volonté de Dieu. Oui, mais Paul et Pierre et Jacques et Jean, Paul ne dit pas soyez les imitateurs des apôtres. Paul dit soyez mes imitateurs. Mais quel prétentieux ce Paul. On va aller plus loin. 1 Corinthiens 4, versets 11 à 17.
1 Corinthiens 4, versets 11 à 17. Alléluia. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme la balayure du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Maintenant, il dit au verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Ce n'est pas pour que vous vous sentiez mal. Mais vous savez que dans les églises, la plupart des chrétiens n'ont pas conscience des souffrances, bien aimés, de ce par quoi le berger, le pasteur établi passe pour qu'ils aient de la nourriture, pour qu'ils aient des soins, pour qu'ils aient, bien aimé, des conseils, pour qu'ils aient, bien aimé, un certain nombre de choses. Paul dit, nous sommes devenus la balayure de tout le monde. Tu peux arriver, moi ça m'est arrivé, tu arrives en tant que pasteur. Tu sais, des fois, simplement parce que tu es pasteur, il y a des gens qui considèrent que, bon, lui là, c'est parce qu'il n'a pas de diplôme, c'est parce qu'il n'a pas fait grand-chose dans sa vie, c'est parce que professionnellement il a échoué, qu'il s'est reconverti, il est maintenant pasteur, il est dans l'église, il parle aux gens. Il y a des gens qui ont cette pensée-là au sujet des pasteurs. Hein? Peut-être même que dans ta famille. Peut-être même que dans ta famille. Que tu leur dis, voici mon pasteur. Tu vas visiter des bien-aimés pour les fortifier, juste saluer. Parce que ça fait partie, bien-aimé, de la charge d'un pasteur, juste saluer. Quand tu arrives là-bas, donc il y a la brebis du Seigneur, il y a la personne qui est dans l'église locale, et puis il y a sa famille. Quand tu arrives là-bas, nous sommes devenus la balayure de tout le monde. Rejetés de tous. Méprisés. Pris pour un moins que rien. Paul dit, je vous expose ces choses-là, mais ce n'est pas pour vous faire honte. Je suis venu pour vous avertir. Je suis venu. Je vais continuer le texte. Il dit, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Je dois vous avertir car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi, Paul. Vous savez que Pierre, l'apôtre Pierre, a engendré dans le Seigneur par l'évangile quelqu'un comme Corneille. Quand vous lisez Actes des Apôtres. Corneille, par exemple, Corneille est venu à Christ au travers de Pierre. Paul aussi, il y a plusieurs personnes qui sont venues à Jésus-Christ par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Jean a fait sa part, Jacques a fait sa part, chacun a fait sa part. Alléluia. Il dit, vous pourriez avoir 10 000 maîtres dans le Seigneur, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Je dois vous avertir, c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile en Jésus-Christ. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pas les imitateurs de Pierre, pas les imitateurs de Jacques, pas les imitateurs de Jean. Soyez mes imitateurs à moi, Paul, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Quelles sont mes voies à moi? Et si ce n'est pas clair ce que je suis en train de vous dire, il vous enseignera quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il est en train de dire, je n'enseigne pas comme Pierre, je n'enseigne pas comme Jean, je n'enseigne pas comme les autres. J'ai mes voies à moi, j'ai bien aimé ma manière de faire. Ce que Paul est en train d'expliquer, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église contemporaine. Vous êtes probablement venus d'un autre ministère. Comme je disais, peut-être que certains professionnellement, raison professionnelle, vous avez déménagé et ayant déménagé, vous vous trouvez par exemple loin de votre église, là où vous étiez, et arrivant là, peut-être fatigué de faire les allers-retours, vous dites, bon, il faut que je trouve localement une église où je peux m'asseoir. Et quand vous êtes venu à Impact Centre Chrétien, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas tout à fait pareil en fait. Le déroulé même du culte n'est pas pareil. La louange n'est pas pareille. Il y a des endroits, bien aimés, la louange, à l'église, hein, la louange c'est du rock and roll. Oui, rock and roll.
Il y a des endroits, la louange, c'est du reggae. Ça va? Il y a des endroits, la louange, c'est ce qu'on appelle de la rumba. Il y a des endroits, la louange, c'est quoi encore? C'est du zouk. Il y a des endroits, la louange, c'est du coupé-décalé. Eux, ils coupent et ils décalent. Est-ce qu'on se comprend? Il y a le zouk. C'est-à-dire, vous allez arriver dans les endroits, pourtant c'est la louange. Hein. Quand vous arrivez là où c'est du rock and roll, peut-être que vous... Mais ceux qui sont là-bas, ils se sentent à l'aise. Et attention, Dieu aime ça, Dieu est là, Dieu est présent. Dieu est présent. Vous allez là-bas où c'est le zouk, Dieu est présent. Vous allez là-bas où c'est la... Dieu est présent. Alléluia. Dieu est là. Vous arrivez à un Pâques Centre Chrétien. Vous arrivez à un Pâques Centre Chrétien, vous êtes peut-être venu d'un endroit où, par exemple, quand le prédicateur, le moment de l'enseignement, de la parole est arrivé, le prédicateur va monter, il va faire une prière. Au Seigneur, merci pour la journée, merci pour ta parole. Nous nous recommandons à ta grâce. Parle-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Et puis, il va commencer à prêcher. Chez nous, à un Pâques Centre Chrétien. Chez nous, à un Pâques Centre Chrétien. Il faut minimum 10 minutes d'adoration. Frère, ce sont nos voix. Ce sont nos voix. J'avais vraiment à cœur de partager ça avec quelqu'un parce que en 2006, quand je suis arrivé à ICC, je ne comprenais pas tout. Tu arrives, on te dit, il y a une rencontre le vendredi soir qu'on appelle atmosphère de gloire. Atmosphère de gloire, tu arrives pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Tu vois les gens en train de boucler, c'est-à-dire de dire les mêmes paroles, de dire les mêmes paroles. C'est-à-dire, tu dis, non, moi je connais le chant. Je sais que dans ce chant-là, il y a le premier couplet, ensuite vient le refrain, après il y a un deuxième couplet, après le refrain, il y a un troisième couplet. Je connais le chant. Mais ces gens-là, ils sont dans le premier couplet avec les 2 premières paroles seulement. Et pendant 2 heures, ils sont en train de dire la même chose. J'ai dit, mais attends, mais on est où là? J'ai dit, mais... Oh. De là où j'étais, de là où je suis parti pour arriver à un Pâques Centre Chrétien, jeûne et prière. Un jeûne et prière, vous savez, c'était un dimanche entre midi et 2. On commence à jeûner à midi et à 14 heures, le jeûne est terminé, on va tous manger. Pourquoi vous riez? Je vous dis la vérité. À ICC, ils viennent te dire, on a 48 heures non-stop de prière. On a 72 heures non-stop de prière. On a 100 heures non-stop de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, ce sont nos voix. Parce que c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à son serviteur. Il a, bien aimé, l'ADN d'un adorateur. Donc les voix à un Pâques Centre Chrétien, c'est l'adoration. C'est de prendre le temps. Nous prenons le temps. Nous prenons le temps. Nous prenons le temps de te chercher. Nous prenons le temps. Et on peut faire 2 heures comme ça. Si tu arrives nouvellement, tu dis, je suis où là? Moi, j'ai quitté un endroit où on dit, on va venir prier, la prière dure 5 minutes, après chacun rentre chez lui. Frère, ce sont nos voix. Maintenant, laissez-moi expliquer quelque chose qui va aider quelqu'un. Ce n'est pas que l'église là est bizarre. Non. La mission que Jésus-Christ a laissée à toute église qui se respecte et qui veut vraiment faire l'œuvre de Dieu. Matthieu 28, versets 18, 19, 20. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, voilà. C'est la mission de toute église qui se respecte et qui veut vraiment faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que si tu arrives à l'église et que tu vois que eux là, c'est-à-dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, ce n'est pas leur truc. Tu peux commencer à te poser des questions. Ça va, non? Tu peux commencer à te poser des questions. Maintenant, la mission de toute église, qu'elle s'appelle de telle dénomination, de telle domination, ça, ce n'est pas grave. Mais la mission de toute église, ce sont quasiment les dernières paroles de Jésus. C'est-à-dire, c'est comme un testament que Jésus donnait. Les dernières volontés.
Donc, quand tu arrives dans l'église, il faut checker si cette église-là est attachée à faire la mission. Vous savez, on appelle ça aussi la grande... Bon, bref. Maintenant, dans cette mission, tu vas te rendre compte que telle église ou telle autre église s'y prend différemment. Pour nous faire comprendre ça, je vais prendre vraiment quelque chose, je l'espère, qui va être très simple et abordable pour nous. La mission, voyez-vous, de tous les restaurateurs de la place ici à Rouen et comme partout ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, c'est de nourrir les gens, oui ou non? De proposer de la nourriture. Proposer de la nourriture, McDo va dire, pour proposer de la nourriture aux gens, je vous donne des burgers. KFC va dire, pour proposer de la nourriture aux gens, je vous donne du poulet. Pizza Hut va dire, pour donner de la nourriture aux gens, je vous propose des pizzas. Maintenant, est-ce que l'un et l'autre n'ont pas accompli leur mission de restaurateur? Bien sûr que si. Maintenant, est-ce que KFC est meilleur que Burger King parce que KFC propose du poulet? Ce sont les voies de KFC. C'est la vision de KFC. C'est la manière de faire de KFC. Maintenant, à toi de voir si tu es plutôt burger ou tu es plutôt poulet. Est-ce que quelqu'un me suit? À toi de voir si tu es plutôt pizza ou tu es plutôt poulet. En fonction, bien aimé, de tes sensibilités propres, tu vas voir que tu auras plutôt tendance à aller chez McDo. Toutes les fois, allez, on va dire sur 10 fois où tu dois aller au restaurant, tu vas voir que au moins 5 fois, 6 fois, tu es allé à McDo. Check bien, regarde bien. Bon, ok, je vois quelqu'un en train... Bon, quelqu'un dit non, pasteur, c'est de la malbouffe. Bon, tu as parlé de bon, maintenant, ok, donnez-moi les restaurants gastronomiques de la place, s'il vous plaît. Hein? Là? Gastronomique, hein? J'ai dit gastronomique. J'ai dit gastronomique. Hein? Il y a quoi? Gilles, hein? Gastronomique. Hein? Le 106. Le 6e sens. Le 6e sens. C'est pour vous donner aussi des adresses. Ouais, non, on en profite. Peut-être que vous êtes arrivé nouvellement dans le coin. Le quoi? Le 6e sens. Il y a quoi d'autre? Cascade insolite. Voilà. Il y a quoi d'autre? Le bureau. Au bureau. Là, c'est un bistrot, ça. Sinon, il y a le foyer, hein. Il y a le kebab du coin. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que vous avez le choix, en fait. Vous savez qu'on appelle Rouen la ville au 100 clochers. Frère, si c'est des églises, il y en a. Il y en a. À toi de voir, bien-aimé, sachant que tu es en train de prier le Seigneur pour dire, Seigneur, guide-moi, oriente mes pas. Je vais arriver dans cette église-là, est-ce que j'ai de la nourriture? Quand j'arrive dans cette église-là, est-ce qu'ils sont en train de faire la mission que tu as laissée? Et maintenant, quand j'arrive dans cette... Il y a d'autres, hein? Maintenant, quand j'arrive dans cette église-là, est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que les manières de faire, est-ce que leur voix, je me retrouve? Tout le monde ne viendra pas à Impact Centre Chrétien. Et tout le monde ne peut pas venir. Il y a quelqu'un qui va venir à Impact Centre Chrétien, il va être dérangé. Il ne va pas être à l'aise. Tout comme il y a quelqu'un qui est dans une église qui ne se sent pas à l'aise. J'ai parlé avec une sœur tout à l'heure. Elle me dit, mais pasteur, ce que vous avez dit là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quelqu'un me suit? Non, ce n'est pas une histoire de dire que tout le monde doit venir à Impact Centre Chrétien. Non, Impact Centre Chrétien n'est pas pour tout le monde. Impact Centre Chrétien n'arrive pas dans une région pour rafler toutes les âmes. On n'est pas là pour ça. Et si vous avez suivi le dernier séminaire avec le bishop Interful, là, il disait, mais regardez comment les églises grandissent aujourd'hui. Les églises grandissent par des mouvements, c'est-à-dire des migrations des chrétiens mécontents. Ils étaient dans une église, ils sont aigris, ils sont mécontents, et puis ils viennent atterrir dans votre église. Alors qu'en fait, l'église doit gagner des âmes. Il y a beaucoup plus de personnes bien-aimées qui sont dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, en train de mourir, en train de s'acheminer tranquillement vers l'enfer. Et les églises sont en train vraiment de faire des combats inutiles. Combat des âmes. Dis non, moi je veux ta brebis, non, ta brebis s'est retrouvée chez moi, non, etc. C'est pas normal, etc. Ta brebis, et puis non, un truc. Il y a des gens qui meurent, frère. Et Jésus a dit, allez. Ici, c'est un vert pâturage. Il y a à manger, bien-aimé. Pour les brebis du Seigneur qui sont nombreuses ici à Rouen,
pour les brebis du Seigneur qui sont nombreuses ici en Normandie. On n'a pas le temps, là, des querelles totalement inutiles. On n'a pas le temps. Les églises aujourd'hui grandissent pas parce qu'elles gagnent des âmes, parce que l'autre est mécontent chez lui, il dit non, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, Impact Centre Chrétien. Et laisse-moi te dire, quand elle va venir à Impact Centre Chrétien, ça ne va pas tarder. Elle va trouver le moyen de dire non, je ne suis pas content. Quelle est la next? Je suis en train de cocher ma liste. Depuis 2006, quand j'ai eu la conviction que j'étais au bon endroit, quel que soit ce qui s'est passé, et je te dis, frère, il s'est passé des choses. Je suis là. Je suis là. Alléluia. L'affaire des chrétiens, si c'est des chrétiens migratoires, on ne sait pas si c'est des cigognes, des trucs. Je ne parlais pas de toi. Hein. Non, je ne parlais pas de vous. Vous êtes bien. Non, tu es bien, dis Amen. Vous êtes des gens bien. Alléluia. Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un? Notre objectif n'est pas de te retenir. Peut-être même que tu es là pour la première fois et tu te dis, bon, je vais aller voir un peu ce qui se passe à Impact Centre Chrétien. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait. Nous sommes contents de te recevoir. Observe nos voix. Si tu n'es pas convaincu, on est ensemble. Si tu es dans le Seigneur, si tu as une église locale, s'il te plaît, quand tu vas retourner, salue ton pasteur de ma part. On n'est pas là pour s'affronter. Il y a des gens qui meurent. Alléluia. Bon, mon prochain point, j'ai quelques minutes, bien aimé. Je vais aller vite. Quand tu es dans cette maison, Paul dit mes voix, la manière dont j'enseigne. Quand tu es dans une maison spirituelle, c'est le père de cette maison. On appelle ça aussi le pasteur principal, le visionnaire. Amen. C'est le père de la maison que tu dois écouter en priorité parce que c'est lui le berger auquel Dieu t'a confié et ça, il doit devenir pour toi, bien-aimé, la voix prépondérante, la priorité. Il doit devenir la voix prépondérante. Je vais t'expliquer pourquoi. 2 Timothée 2, versets 1 à 2, toujours dans la pensée de Paul, parce que tout à l'heure, il nous a parlé de Timothée, son enfant bien-aimé dans le Seigneur, fidèle. Maintenant, regarde ce que Paul va dire à Timothée. 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et maintenant, verset 2, il dit, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu, Timothée, de moi, pas de Pierre, pas de Jacques, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul est un apôtre. Une des particularités des apôtres, ils ont la doctrine, mais ils sont des gens qui établissent des églises. Un apôtre n'a pas pour vocation d'être physiquement dans un seul emplacement. L'apôtre va travailler avec maintenant des pasteurs, exactement comme Paul travaille avec Timothée, Tite, etc. Il a des pasteurs maintenant à qui il va déléguer une responsabilité pour prendre soin d'une partie du troupeau. Je suis un apôtre, je suis sur le champ missionnaire, j'ouvre des églises, je gagne des âmes. Et j'établis des personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont été trouvées fidèles pour prendre soin de ces gens-là. Alors, quand tu comprends cela, finalement, c'est purement biblique. Alors, le plus important, c'est-à-dire la nourriture la plus importante, c'est ce que Paul dit, Timothée, le plus important, c'est ce que tu as entendu de moi. C'est ce que tu as appris chez moi. C'est ce que tu as vu chez moi. Parce que, voyez-vous, l'apôtre Paul, encore une fois, il n'a pas marché avec Jésus, mais il a eu des révélations. Paul a été téléchargé, bien-aimé, ce soir-là, où Jésus était à table avec ses disciples. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Paul n'était pas là. Mais on a lu le texte. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ça veut dire que la manière dont Dieu a travaillé avec Paul, c'est-à-dire ça ne peut pas être la même manière que Pierre, parce que Pierre n'avait pas besoin de recevoir puisqu'il était là. Je ne sais pas si vous comprenez. Pierre était là, il n'a pas besoin de recevoir. Paul n'était pas là, mais il a reçu par révélation. Et c'est comme si l'Esprit l'a pris pour le télécharger, pour l'implanter. Il est présent et puis il regarde la scène. Il voit ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Il dit maintenant, Timothée, ce que tu as reçu de moi, ce que moi je t'ai enseigné,
confie-le à des hommes que tu as trouvés fidèles, qui soient capables maintenant d'aller le partager avec d'autres. Moi, tel que tu me vois, je suis juste un amplificateur de la voix prépondérante dans la famille, dans la maison Impact Centre Chrétien, la voix de l'apôtre Ivan Castano. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis qu'un amplificateur. Frère, ce que j'ai reçu de lui, ce que j'ai appris auprès de lui, ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je viendrai localement pour délivrer. Je n'ai pas de message à moi. Alors, je vais parler de quelque chose qui est très touchy, qui est très truc parce que, vous savez, dans le siècle présent, pour certains, il y a la démangeaison de tenir ce truc-là et de se tenir devant un peuple pour parler. Écoute-moi, de toute ma vie, je n'ai jamais voulu devenir pasteur. Là où j'étais, il n'y a que ma mère et ma femme qui ont eu à un moment donné, c'est-à-dire Dieu leur a parlé pour dire que cet homme-là va devenir un serviteur de Dieu. Mais aussi bien l'une que l'autre ne me l'ont dit que le jour, c'est-à-dire une fois que j'ai été ordonné, pour ne pas influencer, pour ne pas créer en moi le désir. Un jour, c'est-à-dire moi j'étais le gars, quand j'étais, c'est-à-dire là où j'ai appris auprès de mes pères, auprès de mon père spirituel, l'apôtre Ivan. C'est-à-dire on peut faire des formations, venez, on va faire une formation à la prédication, l'homilétique. Moi j'ai dit, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi à l'époque j'étais derrière les caméras. J'étais là-bas. Ça c'était mon poste à moi. Je suis ingénieur de formation en sciences et technologies de la communication. C'est pour ça que les étudiants de lettres ne m'en veuillent pas. Moi, ma place à l'église, c'était là-bas. Et à chaque fois qu'on faisait quelque chose, entre guillemets, qui avait trait au spirituel, j'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Enseigner aux gens, non. Moi, laissez-moi prendre mes plans. Et puis, j'ai commencé au titrage. Le titrage, vous voyez les choses apparaître, vous voyez le nom, bref. Moi, j'ai commencé là-bas. Ensuite, j'ai eu une promotion. On m'a donné une promotion, je suis devenu cadreur. C'est-à-dire caméraman. Je vous dis la vérité. De promotion en promotion, parce que j'ai été trouvé fidèle, on m'a mis à la réalisation, à la régie. C'est-à-dire, c'est celui maintenant qui va sélectionner plusieurs plans de caméra et pour dire, on va afficher celui-là, ensuite on va mixer, on va faire un fondu, voilà, telle image va apparaître après l'autre, etc. De promotion en promotion, je suis devenu numéro 2. À l'époque, 2012 par là, Impact Centre Chrétien commençait à peine la diffusion des cultes sur Internet. J'étais numéro 2 du MCIM. À l'époque, on appelait ça MCIM. OK? MC, ministère de la Communication, de l'Internet et des multimédias. J'étais numéro 2 là. Moi, j'étais à l'aise. J'ai jamais voulu devenir pasteur, les amis. Jamais. Jamais. Il y a des choses que je fuyais. Un jour, le pasteur Jacques convoque une réunion. On sélectionne un certain nombre de personnes. J'arrive là-bas. On dit, bon, aujourd'hui, le sujet que nous allons voir ensemble, c'est la délivrance. On va voir ensemble comment chasser des démons. Et puis, il pose quand même la question, est-ce que quelqu'un veut partir? Vous vous doutez bien que j'ai la main levée. J'ai dit, je peux y aller. Si c'est permis, je peux y aller. Il n'a pas considéré ma main levée. Donc, j'ai dû faire la réunion. Moi, je fuyais toutes ces choses-là. Quelqu'un me suit? Écoutez, je ne suis qu'un amplificateur. Je ne suis qu'un amplificateur. Localement. Parce que, comme j'ai dit, au moment où nous sommes en train de parler, l'apôtre Yacine Martin, il est en train de prêcher l'évangile là-bas. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Paul ne pouvait pas être partout. Il a positionné Timothée, il a positionné Tite et bien d'autres.
Mais il leur a dit, ce que vous avez reçu de moi, allez enseigner. Alors la démangeaison dont je parle, tu vois, c'est pour quelqu'un qui, lui, par contre, je ne sais pas, ça peut être une ambition, pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'était pas la mienne, c'est de pouvoir tenir le micro et peut-être même commencer à donner des révélations. C'est quelqu'un qui va vous dire à un moment donné, « Can I prophesy ?» Et quelqu'un, tu vas au bout de la salle, va dire, « Professeur !» Et puis à un moment donné, l'autre va lui dire, « Avance !» L'autre va lui dire, « Pousse !» Il y a quoi encore? C'est lourd. Et puis il aime ça, c'est-à-dire il est content. C'est son truc, c'est-à-dire, non, aujourd'hui je vais venir les éblouir, je vais donner une révélation. Frère, je ne suis pas là pour donner des révélations. Je suis là pour amplifier ce que mon père spirituel a dit. Vous connaissez Amazon? Il vous arrive de commander sur Amazon. Vous savez quel a été le génie d'Amazon? Qu'est-ce qui a fait le succès d'Amazon? Amazon ne fabrique rien. Amazon ne produit rien du tout. À part peut-être quelques cartons, quelques objets, mais en plus, ils font fabriquer. Ils n'ont pas d'usine de fabrication. Ils ne fabriquent rien. Écoutez, le génie d'Amazon, c'est très simple. Nous sommes un centre de distribution. Nous sommes un centre de distribution. Nous ne faisons que distribuer. Et cet homme-là, Jeff Bezos, il est assis sur des milliards. Il ne produit rien, il ne fabrique rien. Si je ramène ça dans le contexte de tout, il n'y a pas de révélation. Je ne fais que distribuer. Et tout à l'heure, on a lu le texte, c'est-à-dire que je disais que la plupart des chrétiens ne savent pas quelle souffrance pour venir parler de la part de Dieu, comme l'apôtre le fait. Mais vous, comme on dit sacré samedi soir, vous, je ne sais pas ce que vous faites le samedi soir. Mais l'homme là est enfermé depuis quasiment mercredi. Femme et enfants. Il dit, ma femme, mes enfants, je dois partir en retraite. Je dois aller chercher Dieu. Enfermé. Enfermé. Prier, 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 prier. Fatigué à un moment donné, dormir un peu, se lever, prier, 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 prier. Toi, tu débarques, toi, tu arrives le dimanche et puis tu dis, oh non, c'était formidable, c'était un bon. Est-ce que tu as souffert comme lui? Je dis, la plupart des chrétiens ne savent pas. Les genoux à terre. Et puis quand on dit prier, il y a prier et prier, hein, vous savez. Il y a prier et prier. Toi, quand tu pries, tu es bien. Tu es couché. L'homme là, j'ai vu comment il prie. C'est Paul dit, mais en fait, nous passons par beaucoup de choses, mais je ne dis pas ça pour que vous ayez honte. Je dois vous avertir. Vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré. Vous êtes des enfants dans la maison. La priorité pour vous, c'est d'écouter la voix prépondérante de la maison. C'est le pasteur principal. Moi, j'ai rien à... Des fois, quand il nous explique, bien aimé, comment il s'est enfermé, il dit, ah! Et puis, je dis, mais attends, mais moi, je travaille. Moi, j'ai ma femme. Moi, j'ai mes enfants. J'ai ceci, j'ai cela. J'ai piscine, j'ai couture. J'ai tout ce que chacun d'entre nous ici dit. Alors, je disais tout à l'heure que prêcher, ce n'est pas si difficile. Mais tu sais, dans la prédication, là, il y a parlé et puis il y a les cœurs sont touchés. Or, ma Bible dit que seul le Saint-Esprit a la capacité de convaincre un cœur. Ce n'est pas un homme, malgré son éloquence, malgré son charisme, malgré tout ce que tu veux. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Non, la Bible parle, il y a des discoureurs. Et puis il y a des prédicateurs. C'est pour ça que Paul dit, ma prédication n'était pas un amas de discours de la sagesse humaine. Alléluia. Le temps avance, il faut que j'atterrisse bientôt, bien-aimé. Donnez-moi encore juste quelques minutes, s'il vous plaît. Je voudrais toucher un point. Ça va te bénir, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Quelqu'un me suit, dit Amen. Alors, bien-aimé, ayant dit cela, écoute la voix
du père de la maison. Si tu m'entends parler, c'est que je suis en train de parler de la part de Dieu, certes, mais sous la couverture du père de la maison. Il ne peut pas prendre, bien-aimé, aucune autorité, si ce n'est l'autorité déléguée qui m'a été conférée. Alléluia. Le temps nous manque, on aurait peut-être creusé ces choses-là pour qu'on comprenne, mais on va avancer. Mon prochain point, tu n'es pas supposé écouter toutes les paroles qui sont dites partout. Non. Alors, la première raison de cela, pourquoi? Quelqu'un va me dire pourquoi. Mais en fait, tout d'abord, parce que toutes les paroles qui sont dites partout ne sont pas forcément bonnes. Toutes les paroles qui sont dites partout ne sont pas forcément bonnes, frère. Galates 1, versets 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, quand Paul dit aux Galates, l'apôtre Paul dit aux Galates, même si c'est moi-même, si un ange vous apparaissait, et un ange, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient du ciel, qui est auprès de Dieu. Si un ange vous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, bannissez-le, même si c'est moi-même. Quelqu'un va dire, oui, mais on peut se tromper. C'est vrai, on peut se tromper. Oui, mais attention, le fondement qui a été posé, il ne peut pas y avoir un autre fondement que Christ. Alléluia. Si on vient vous dire qu'il y a d'autres voies, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si on vous dit qu'il y a des voies alternatives, c'est ce que Paul est en train de leur expliquer. Donc, c'est-à-dire que, et puis à l'époque, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de gens qui parlaient. Encore une fois, à cause de la connaissance, il y a beaucoup de gens qui parlaient. Paul dit, attention dans tout cela, dans tout cela. Moi, je peux les écouter parler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les écouter parler. Mais si on vient vous parler d'un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Galates 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Alors là, je vais rapidement, c'est le phénomène en Côte d'Ivoire, par exemple, de ce qu'on appelle les petits prophètes à domicile. Les petits prophètes à domicile, c'est quoi? C'est un homme, une femme d'ailleurs. Vous avez des personnes qui ont leur église locale, mais vous avez un prophète autoproclamé ou peut-être même authentique qui va venir à la maison et c'est-à-dire, je suis un peu comme ton médecin personnel. Quelqu'un me suit, non? C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Moi, je viens à la maison te consulter. Je viens, voilà. Je vais prier pour toi et il va déployer beaucoup de zèle. Au nom de Jésus, Amashia, Barakato Shamana. Et je vois, madame, je dois te dire de la part de Dieu, ton mari est un sorcier, je le vois. On va prier, madame. J'ai vu beaucoup de dégâts dans ces choses-là. J'ai vu, c'est-à-dire des familles détruites. Et pourtant, quand les gens viennent, ils viennent, c'est-à-dire sous l'angle de, en fait, on vient prier avec toi, ce qui est bien. Mais de révélation en révélation, la Bible dit qu'il déploie beaucoup de zèle pour vous détacher de nous. Quelqu'un qui a son église locale. C'est-à-dire, toi, tu viens, c'est-à-dire, tu déploies beaucoup de zèle pour venir détacher les gens de leur pasteur. Et attention, il y a quelque chose en retour, la Bible en parle, c'est-à-dire que pour que maintenant, vous soyez maintenant à votre tour zélés pour eux. Et j'ai vu dans des familles bien-aimées. Alors, ce sont ces choses-là que les chrétiens ont entendues qu'ils n'aiment pas. J'ai vu des familles où, bien-aimés, on pouvait prendre même jusqu'à l'argent de la scolarité des enfants pour donner à ces hommes-là, à ces femmes-là, soi-disant pour soutenir leur ministère. Alors, quand c'est comme ça, je peux vous dire que des prophéties vont sortir. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que Paul explique ici. Je vais aller vite, bien-aimés. Il y a un point que je voudrais toucher. Premièrement, parce que ce n'est pas tout ce qui est dit partout qui est forcément bon. Deuxièmement, d'autre part, même ce qui est bon n'est pas forcément bon pour tout le monde à un instant T. C'est bon, mais ce n'est pas bon pour toi. C'est bon, mais ce n'est pas bon pour toi. Aucun parent ici, s'il y en a, un nourrisson qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère, aucun parent ici ne va donner à un enfant qui n'a même pas de dents de la viande à manger. Et Dieu seul sait que la viande, c'est bon. Bœuf bourguignon, magret de canard. Il y a quoi encore? Du poulet. Poulet boucané. Du choukouya. Tu dis quoi? Jollof rice. Jollof rice. Aucun parent ne va mettre de la tchéké dans la bouche d'un nourrisson. Pourtant, la tchéké, c'est bon.
Oui ou non? Bon, ça ne vous parle pas. Y a quoi là? Chikwang. Quel est le parent qui va mettre de la chikwang dans la bouche de son enfant? Nourrisson. La chikwang, c'est bon. Mais c'est-à-dire que l'enfant, il ne peut pas supporter. Son organisme n'est pas encore préparé pour porter la chikwang. Est-ce que quelqu'un me suit? Griot. Banane pesée. Riz djon. Hein? Rougaille saucisse. Il y a quoi encore? Hein? Côte de porc. Mafé. Souris d'agneau. Souris d'agneau. Quel est le parent qui va prendre son enfant et puis souris d'agneau? Pourtant, toutes ces choses-là sont bonnes. Foufou, il y a ça. C'est-à-dire, quelle que soit la culture. C'est-à-dire que nous, les adultes, on aime ça, c'est bon. Et on est dans la maison et on veut donner ça. C'est-à-dire, il y a un stade de développement de l'enfant où progressivement, on va commencer, voilà, petit à petit à lui donner au fur et à mesure. D'abord sous forme de purée et après petit à petit de petites bouchées. Mais l'enfant, à un stade donné, ce que nous trouvons bon, on ne peut pas donner à l'enfant. Donc, ce qui veut dire que même ce qui est bon n'est pas bon pour tout le monde à un instant T. Il y a des gens, excusez-moi de vous choquer, il y a des gens qui sont devenus fous en lisant la Bible. C'est la Bible. C'est bon. Devenu fou. Quand tu lis la Bible, on a parlé tout à l'heure de la malnutrition. Je ne sais pas où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né dans le Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que tu as grandi dans le Seigneur. Mais si, dans tes premiers pas avec le Seigneur, on t'a dit lis la Bible, tu n'aurais pas dû commencer par l'Apocalypse. Oui, dans l'Apocalypse, il y a la démangeaison toujours de savoir. L'Apocalypse parle de mystère. Ce sont des connaissances. Il y a des gens qui ont commencé la lecture de leur Bible par l'Apocalypse. D'autres ont commencé par Lévitique. Quand tu arrives dans Lévitique, tu vas voir du sang partout. Les rituels, les sacrifices à outrance. Tu dis, mais c'est ça votre Dieu? Le sang, le sang, le sang, le sang. Même quand tu lis des livres comme 1 roi, 2 rois, Chroniques, tout ça, mais en fait, tu vas voir notamment David, mais il part tout le temps en guerre. Et quand il part en guerre, c'est pour tuer des peuples. Je dis, mais c'est ça votre Dieu? C'est la guerre? C'est pour ça que certains disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Tu n'aurais pas dû commencer ta lecture. Écoute, ce que je te dis là, bon, Dieu te garde, ça va aller. Au nom de Jésus, ça va aller. Mais tu es bien d'accord avec moi que tu as lu des textes bibliques, tu n'as rien compris. Ça t'a donné mal à la tête. Oui ou non? Pourtant, c'est la Bible. C'est bon ou pas? C'est bon. Mais pour toi, à un instant T, ce n'était pas bon. Mais on est exposé. Je vous dis, on peut être assis chez soi à la maison, on zappe de trucs entre... Non, lui, il n'a pas l'air puissant. Non, ce qu'il dit est trop simple. Je cherche les révélations. Bon, tu vas trouver les révélations, ça va te donner mal à la tête. Et pourtant, ce n'est pas mauvais. Pourtant, ce n'est pas mauvais. Jésus lui-même dit, dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes. » Je suis dans la version Semeur. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Vous ne pouvez pas encore le supporter. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous n'êtes pas prêts. » Ça veut dire que si je vous dis ça maintenant, ça va vous détruire. Vous savez, on a un Dieu qui est sage. On a un Dieu rempli d'amour. Si je vous le dis, ça va vous détruire. Donc, quand le temps viendra. Maintenant, laissez-moi finir, s'il vous plaît, avec ce tout dernier point. Je m'arrête là. Au-delà de la parole, on a parlé du père, du visionnaire, du pasteur principal. Et ça me faisait penser à cet élément-là, vous savez. Dans une maison, ce sont les parents qui connaissent leurs enfants, oui ou non. Même d'un point de vue régime alimentaire. Les parents savent que mon enfant a telle ou telle allergie, oui ou non? Les parents, c'est eux qui savent que mon enfant ne peut pas manger, par exemple, tout ce qui est à base, je ne sais pas moi, de gluten. Ça arrive. Les parents savent que mon enfant ne peut pas supporter tel ou tel condiment.
Et donc, ça veut dire que quand maman fait à manger, maman fait attention, mais toi, l'enfant, tu dis, non, moi, je vais aller manger dehors. Tu es parti manger dehors, ce que tu as mangé était bon, dans les faits, c'était bon, mais ça t'a créé des problèmes. Pourquoi? Mais parce que tu es sorti de la couverture de tes parents qui te connaissent et qui vont toujours te donner de la nourriture adaptée pour toi. Blague pas, bien-aimé, avec ce qu'on appelle l'autorité. On peut appeler ça aussi l'autorité, bien-aimé. Quand tu es dans une maison spirituelle, il y a une autorité. On l'appelle le pasteur, on l'appelle, bien-aimé, le berger. Ne blague pas avec ça. Parce que lui, la Bible dit qu'il doit rendre des comptes à ton sujet. Parce que cet enfant-là, s'il est malade, s'il lui arrive quoi que ce soit, on va appeler les services sociaux, on va dire, monsieur et madame un tel, comment se fait-il que vous n'avez pas veillé sur votre enfant? Oui ou non? On va dire, on récupère l'enfant. Vous n'êtes pas capable de prendre soin de lui. La Bible dit qu'un pasteur doit rendre compte. Donc il ne blague pas. Il est fou. Blaguer avec Dieu? Non. Mon dernier point, au-delà de la parole, il y a l'esprit. Au-delà de la parole, il y a l'esprit. Alors je vais te l'expliquer le plus simplement du monde. Jean chapitre 6, verset 63, j'atterris bientôt. Jésus déclare, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles, ce que j'ai prononcé, ce que j'ai dit, c'est-à-dire les paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que derrière ces paroles, il y a un esprit et c'est cet esprit qui donne de la vie aux paroles que je dis. Si vous me suivez, dites Amen. Derrière, bien-aimé, toute parole, il y a la parole et puis il y a l'esprit. S'il te plaît, ne regarde pas au bruit, regarde au fruit. Ne regarde pas l'éloquence de la personne qui est en train de parler. Ne regarde pas, bien-aimé, son charisme. Ne regarde pas un certain nombre de choses qui, d'apparence, t'attirent. C'est spectaculaire, c'est exceptionnel, c'est renversant, c'est bouleversant, c'est tranchant. Ne regarde pas à cela, regarde au fruit. Je dois vous dire, probablement votre voisin, que ce soit celui d'à gauche, à droite, devant, derrière, en fonction de comment vous êtes assis, il écoute des choses sur Internet, mais il regarde au bruit, il ne regarde pas au fruit. Je vais vous dire une chose, justement, quand on nous enseignait, bien aimé, notamment la prédication, on nous a fait comprendre, et c'est totalement vrai, c'est vérifié à plusieurs reprises, je peux vous enseigner ce que je sais, ce que je connais, mais je vous transmettrai toujours ce que je suis. Je répète, tout homme, tout prédicateur, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, prêcher en tant que tel, ce n'est pas compliqué. Tu prends la Bible, tu prends un texte, et puis tu parles à propos de ce texte. Tu as fait une exhortation. Ce n'est pas compliqué. Mais vous n'avez aucune idée de combien de personnes, Bible en main, citant des versets bibliques, sont de véritables escrocs, des méchants, des impudiques. Et ils sont sur la chair, tout de blanc vêtus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire la belle apparence, mais derrière, la Bible dit c'est honteux ce qu'ils font. C'est honteux ce qu'ils font. Honteux ce qu'ils font. Maintenant, acte 16, versets 16 à 18. Il y a, bien aimé, derrière la parole, il y a un esprit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit démoniaque, bien aimé, un esprit venu du fin fond, un démon de l'enfer, un esprit de python. Il y avait cette servante-là qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, elle parlait, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Il y a un esprit qui anime cette femme-là, qui est en train un peu comme d'ouvrir la voie à Paul et à ses compagnons et leur dit, ces hommes qui sont en train de vous parler sont des hommes, des serviteurs du très haut. Et moi, ce qui m'a impressionné dans ce texte, c'est que cette femme-là dit, c'est eux qui vous annoncent la voie du salut. Oh, comment c'est formidable! Mais c'est un esprit de python qui est en train de parler. C'est un esprit de python qui est en train de parler. Donc, ça veut dire que l'apparence, la façade est belle. Les paroles sont justes, ça sonne biblique. C'est bien, mais c'est un esprit de python qui est en train de parler. Et puis, le texte continue en disant,
Elle a continué, elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul, fatigué, se retourna. À un moment donné, Paul dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne sonne pas bien, il y a quelque chose, non, elle parle bien. Ce qu'elle dit, ça nous facilite même. Elle nous ouvre la voie. C'est comme si elle raccole les gens pour dire, si vous cherchez la voie du salut, venez à ces hommes. Nous, ça nous facilite le travail, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un don de l'esprit, bien-aimé, sachant que la Bible nous invite, bien-aimé, à aspirer aux dons les meilleurs. Tu peux aspirer à ce don, c'est-à-dire tu peux demander au Seigneur de te donner ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. La capacité de voir au-delà d'une apparence et de voir que ça, c'est pas... Paul avait ça. À un moment donné, Paul dit, ça, c'est pas normal. Et il va se retourner. Il dit, je te t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et la Bible dit, et il sortit à l'heure même. Il sortit, ça veut dire qu'il était bien là. Il y avait un esprit qui était là. Et qui pourtant parlait. Qui disait de bonnes choses. Qui annonçait la voix du Seigneur. Mais c'est un esprit. Derrière une parole, il y a un esprit. Encore faut-il discerner quel est cet esprit-là. Je peux tout écouter. Il y a Philippiens 1, verset 15. Philippiens 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Comment est-ce qu'on peut prêcher Christ, mais par esprit de dispute? Je prêche Christ, mais à la base de cela, il y a un esprit de dispute. Un esprit de querelle. Alléluia. Mon point là, s'il vous plaît, je vais donner 2 exemples et on va atterrir. Probablement ton voisin à ta gauche ou à ta droite, devant ou derrière toi, en fonction de comment tu es assis, écoute des gens sur la toile, va s'asseoir dans des endroits, dans des environnements, ça paraît bien, l'enveloppe est bien. Est-ce que, en écoutant cet homme-là, cette femme-là, est-ce que ça t'a donné envie d'être vraiment un passionné de Jésus-Christ? Est-ce que ça t'a fait te mettre à genoux devant le Seigneur, crier à Dieu, comme Paul avait crié, misérable que je suis, je me sens misérable, parce que le Seigneur m'a montré mon cœur. Est-ce que cet homme-là qui a parlé, est-ce que ça t'a donné envie de devenir un passionné consacré de Jésus-Christ? Est-ce que ça t'a donné plutôt, je ne sais pas moi, d'être un but de toi-même? Ça t'a donné d'être rempli, tu n'avais pas ça avant, mais subitement, tout à coup, soudain, tu te rends compte que peut-être que tu ne l'avoues pas, mais tu es devenu arrogant. Tu es devenu orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne t'a pas montré la direction de Jésus, il t'a montré sa direction à lui. Ton voisin écoute des choses sur la toile. Il se passe des choses dans sa vie. Un de nos fils dans la foi, je vais finir. Si ma femme était là, elle allait dire, ça fait X fois que tu as dit, je vais finir. Mais je vais finir. Un de nos fils dans la foi, un passionné de Jésus-Christ. C'est rare. Je vous dis, c'est très rare de voir ça. Lui, c'est un évangéliste né. Il n'a pas besoin, comme certains, on part en évangélisation. Pasteur, est-ce qu'il y aurait une formation? Lui, il n'a pas besoin de formation. Son cœur bat pour les âmes. Fils dans la foi, un jour, tombe dans l'impudicité. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai dit, non, pas toi. Je n'ai pas compris. Mais comment, j'ai dit, mais comment ça a pu arriver? Comment? Je commençais à me questionner. Où est-ce qu'on n'a pas veillé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Etc. Et on le reçoit, on le convoque pour l'entendre. Pendant qu'on l'écoutait, une pensée est venue dans mon cœur et une question est venue dans mon esprit. Je lui ai posé la question suivante. Dis-moi, entre aujourd'hui et si tu remontes 1 an en arrière, dis-moi s'il te plaît, qui tu as écouté? Quel prédicateur, quel homme de Dieu? C'est-à-dire, où est-ce que Non, mais pasteur, moi j'écoute l'apôtre Yvonne, je vous écoute, vous. J'ai dit ça, je sais. Maintenant, check bien, pose-toi et dis-moi, examine et dis-moi qui tu as écouté. C'est vrai que j'ai écouté de temps en temps, mais en fait, oui, assez régulièrement, tel homme. Quand il m'a dit, j'ai dit, mon gars, je comprends ce qui t'est arrivé. J'ai dit, j'ai compris ce qui t'est arrivé. Et il me dit même, pasteur, oui, oui, ça m'est arrivé d'écouter régulièrement et j'ai même fait des offrandes dans le ministère. J'ai dit, oh,
Tu viens de connecter. Tu as connecté. Tu as scellé cette connexion par une offrande. Je comprends ce qui t'est arrivé. Je lui ai dit, tu sais, il va falloir que tu te relèves. On va t'aider. Il va falloir que tu passes ce cap-là. On va t'aider. Cesse de te culpabiliser. Tu n'es pas une mauvaise personne. Mais tu as été séduit. Tu as été emporté. J'ai compris ce qui t'est arrivé. Il a eu du mal à se relever. Dieu fait grâce, parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Mais j'ai compris ce qui lui est arrivé. Il y a des choses, frère, on ne peut pas le dire comme ça. Mais si je suis berger, que tu viens me voir pour telle ou telle orientation, si je suis berger, par la grâce de Dieu, pas autoproclamé, c'est-à-dire si je pouvais fuir même le jour de l'ordination, j'aurais fui. Pas autoproclamé. S'il s'avère que je te donne un avis contraire de ce que tu as envie de faire, si je suis berger, je te conseille d'examiner ce que je suis en train de te dire. Je te conseille d'écouter ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il est écrit, voyez-vous, c'est poussé par l'Esprit que les hommes savent en parler de la part de Dieu. Moi, naturellement, qui a mis dans mon esprit de lui poser la question qui tu as écouté? Est-ce que c'est moi? Non, ce n'était pas moi. Mais il s'avère que c'était exactement ça le problème. C'est poussé par l'Esprit que les hommes savent en parler de la part de Dieu. Je finis avec une autre sœur. Pasteur, Dieu m'a parlé, il faut que je déménage. Mais pourquoi tu veux déménager? Non, Dieu m'a parlé. Tu sais, nous, avec beaucoup de sagesse, quand quelqu'un vient te voir pour dire Dieu m'a parlé, comme Dieu parle à tout le monde, il n'y a pas de problème, on ne va pas rentrer dans un débat inutile. Tu veux aller où? Je vais aller à tel endroit. Tu sais, vraiment, tu as déjà pas mal bougé. Reste seulement, établis-toi, c'est-à-dire, cherche, en plus tu as des enfants, cherche à faire quelque chose là, voilà. Cherche à trouver un équilibre. Non, je dois partir. Je dis, ok, tu vas où? Je vais à tel endroit. Je dis, ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner le contact du pasteur, ou en tout cas des responsables de notre église locale, Impact Centre Chrétien, dans le coin la plus proche, et tu vas les contacter. C'est-à-dire que, pasteur, en fait, je voulais en profiter pour changer d'église. Je dis, tu dis quoi? Je dis, bon, tu sais, tu as le droit. On n'est pas là, on n'est pas là pour te visser ici. Tu as le droit, explique-moi juste quelle est ta motivation. Oh non, ceci, ça. J'ai dit, bon, tu sais, ok, dis-moi seulement où tu veux aller maintenant. Je vais aller dans tel ministère. J'ai dit, oh, surtout ne va pas là-bas. C'est moi qui te parle, ne va pas là-bas. Oh, pasteur, pourquoi ceci? J'ai dit, je ne peux pas t'expliquer. Ne va pas là-bas. Vous doutez bien qu'elle est partie, non? Elle est partie, non? Elle est partie. Un peu plus d'une année après, elle m'appelle. Je lui ai dit, je bénis Dieu que tu aies eu le courage et l'humilité de m'appeler. J'ai entendu au téléphone quelqu'un qui était au plus bas, c'est-à-dire à sa voix, et puis les choses qu'elle disait, j'ai entendu quelqu'un qui était détruite même. J'ai dit, pasteur, tu avais raison. Je n'aurais pas dû aller là-bas. Moi, je peux dire rien de plus. C'est-à-dire que voilà, j'ai vu des choses là-bas. J'ai dit, je sais ce que tu as vu là-bas. Je sais ce que tu as vu là-bas. Vous aviez raison. J'ai dit, j'ai voulu t'éviter ça. J'ai voulu t'éviter ça. On a perdu du temps. Il y a eu des dégâts. En reconstruction par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, bien-aimé, est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Quand Dieu a averti, bien-aimé, au travers de la bouche de ses serviteurs, écoute, s'il te plaît, écoute. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, écoute. Seigneur, merci. On va se tenir debout, je m'arrête là. Merci, Seigneur, notre Dieu. Je te demandais de faire une prière, bien-aimé, elle est pour toi. Si tu peux parler à Dieu pendant quelques instants, juste demander au Seigneur de t'aider, juste demander, peut-être même pardon. Peut-être que quelqu'un a besoin de demander pardon à Dieu. Je n'ai pas reconnu ta direction.
Je n'ai pas reconnu la grâce, l'orientation. Tu as conduit mes pas dans telle ou telle maison spirituelle, mais je n'ai pas reconnu. J'ai voulu en faire qu'à ma tête. J'ai cherché moi aussi la connaissance. J'ai eu la démangeaison, la séduction de connaître. Peut-être même que j'ai considéré que le pasteur n'avait pas l'onction, n'avait pas ceci, n'avait pas la connaissance, et je suis parti. En tout cas, bien-aimé, s'il te plaît, prends juste quelques instants.